En mission de proximité à Parakou, l'infatigable ministre conseiller Rachid Gbadamassi, à peine revenu d'une tournée gouvernementale achevée il y a une semaine, a lancé ce dimanche 18 mai 2025 une nouvelle offensive politique hautement stratégique pour son parti. Au nom du bloc républicain, il a sillonné 5 grands quartiers de la cité de Koubourou, Alaga, Kandagbe, Perouguera, Ganon et la communauté Lokpa de Baka, représentant à eux seuls près de 60% de la population de Parakou. L'objectif de cette démarche s'inscrit dans la dynamique du bloc républicain. Recenser les difficultés des populations, faire remonter leurs doléances au comité interministériel, l'organe où se prennent les grandes décisions de développement du pays. Et surtout, favoriser l'intégration active de ces communautés à la gouvernance locale. Telle est désormais la nouvelle mission du ministre conseiller Gbadamassi au service de son parti et des populations de la 8e circonscription. Nous sommes ici à Alaga et Kandagbe, première étape de cette tournée citoyenne. Les populations n'ont pas caché leur joie car ils connaissent l'homme et son pragmatisme. Notre parti, le seul et unique parti derrière lequel nous devrions rester à la gare, c'est le parti bloc républicain. Néanmoins, ils ont transmis leurs doléances que le ministre a enregistrées avant de leur dire ceci. Pourquoi j'ai commencé par la gare? J'ai commencé par la gare parce que j'ai constaté qu'on veut manipuler les populations dans la gare et le Kandagbe. On veut vous manipuler. Le président Patrice Talon, Mawene, Avojeketo et Nipe. Bientôt, Albaka Perouguera, c'est plus de 19 milliards qui seront engloutis dans les jours à venir. Dans quelques jours. Et nous sommes en train de proposer un programme spécial de réhabilitation dans la gare. Nous allons nous battre pour ça. Grâce à qui? Grâce au bloc républicain. Parce que le bloc républicain fait partie du gouvernement. Le président du bloc républicain est le numéro 2 du gouvernement. Donc, la dynamique doit continuer. À Perouguera, ce sont les jeunes, les femmes et les sages qui ont pris la parole pour exprimer leurs préoccupations. Les doléances concernent en priorité les routes impraticables et l'accès aux soins de santé, parmi tant d'autres. Mais pour les femmes, la préoccupation majeure est le manque de centres de santé qui a pour corollaire un fait. Nous n'avons pas de centre de santé et pour accoucher, nous sommes obligés de parcourir des kilomètres pour aller jusqu'à Pébié. Avec l'état très dégradé de notre route, des femmes connaissent certaines complications relatives à l'accouchement. À cause de cela, certains hommes ont décidé de ne même plus enceinter leurs femmes car ils craignent le pire. Et pour déjà donner une réponse immédiate à une des préoccupations des femmes, la conseillère municipale Adiza Aruna, membre de la délégation du ministre, lance un appel aux femmes. Il y a encore quelques jours, le président du bloc républicain, Bio Tchane, disait, Madame la conseillère, à Parakou, faites tout pour mobiliser les femmes, pour leur parler de ce que dans quelques mois, les microcrédits à l'AFIA vont passer à 200 000 francs CFA. Le ministre conseiller a pris bonne note et a assuré que ces préoccupations seront analysées avec un sérieux. Mais en attendant, quelque chose sera fait dans l'immédiat pour soulager les populations. Vous avez parlé de problème de route. Je peux vous assurer, et regardez-moi en face, que dans les jours à venir, Perouguera va conjuguer au passé cette difficulté de route.
Vous avez oublié ça parce que dans les jours à venir, la route Albarka-Peroukera, le projet PAPVS, de plus de 19 milliards de francs CFA sera une réalité. Après Peroukera, Cap-Sur-Ganon, là également un accueil chaleureux a été réservé à la délégation du bloc républicain. Ici, la jeunesse qui a pris la parole au nom de tous a pointé les mêmes difficultés. Activités génératrices de revenus, accès aux soins, routes impraticables et manque de lieux de loisirs. Le message est clair. Là également, le ministre au nom du bloc républicain a laissé un message qui rassure. Dernière étape, nous sommes à Baka. Entre-temps, le rideau de la nuit a commencé à déployer son voile, mais sans incidence sur l'accueil chaleureux des populations. Pas de surprise, la mobilisation est restée forte jusqu'au bout. Il s'agit bien du ministre conseiller Rachidi Goudamassi, connu pour sa proximité avec les populations. Et là aussi, les femmes et le roi, Sa Majesté Sessourou, ont partagé leurs attentes avec le ministre qui n'a pas manqué de les rassurer. Le bloc républicain a décidé d'aller vers la population, les écouter, écouter leurs doléances, et c'est ce que nous sommes en train de faire. La belle preuve, avant ma descente sur le terrain, le bloc républicain s'est divisé en 4 et nous sommes en train de sillonner tout le pays pour installer nos structures de base, les structures de masse. C'est une manière d'être connecté avec le peuple pour avoir les vrais problèmes, pour recenser les vrais problèmes des populations. Et c'est ce que j'ai commencé par faire. Maintenant, par rapport à la 8e et Parakou. Parakou est une ville cosmopolite. La 8e est une circonscription cosmopolite, à savoir la communauté de la Donga, de la Takora, la communauté Berba, Biali, Fo, Nago, Yoruba et Dacha. Le bloc républicain a voulu, dans une stratégie de gouvernance concertée, de proximité, les associer au problème de développement de la cité. Et c'est pour ça que c'est des cibles stratégiques que le bloc républicain a repérées. Et ces couches, ces communautés se sentent parfois marginalisées, se sentent parfois exclues de la gestion de la cité. Bien, tout en gardant nos relations avec la communauté qu'on appelle aussi à tort autochtone. Donc, la stratégie du bloc républicain, c'est de fédérer toutes ces communautés, les mettre ensemble pour le bonheur des Paraquoises et des Paraquois, pour le bonheur des populations de la 8e. Comme une réponse à une attente longtemps exprimée, cette tournée, bien au-delà du discours politique, s'est voulu un véritable exercice d'écoute des populations avec pour objectif de répondre à leurs besoins les plus urgents. En attendant les décisions concrètes du comité interministériel, la population de Parakou garde espoir. Avec le ministre conseiller Goudamassi, il y a toujours une réponse et le plus souvent positive. Lancée à Parakou, cette tournée se poursuivra dans toute la 8e circonscription électorale, notamment dans les communes de Tchaourou, Perere, Ndali, ainsi que les zones périphériques de Parakou.